lorsque la valeur sous signe radical est un polynôme. Ça va? Voilà. Alors, lorsque g de x est une fonction rationnelle, quand c'est rationnel, du coup, nous voyons que, premièrement, nous n'avons pas de soucis. Nous n'avons pas de soucis tout simplement parce que nous n'avons pas de soucis parce que nous avons déjà les cas. Quand le n est impair, nous savons tout simplement qu'on n'aura pas un souci qui cadre avec l'indice. Donc là, on est garanti qu'il n'y a pas ces problèmes-là. Parce que ça donne négatif ou positif, la racine énième d'un nombre négatif, et ça existe. D'accord? Voilà. Mais on doit maintenant vérifier. Comme il y a la division, on s'est dit non, ici, il y a un risque qu'on arrive à diviser par 0. Ça veut dire qu'il faut exclure la division par 0. Il faut exclure déjà ici, il faut exclure l'ensemble des x tel que ce qui est en dessous. Donc les dénominateurs soient égaux à 0. Il faut exclure ça. Donc moins ces éléments-là. C'est très important. OK? Et toujours, il faudra vérifier cette écriture-là. Ce n'est pas comme ça. Ça doit s'incliner vers la gauche. OK? Alors, c'est ça. Donc, la première condition, il faut que ça soit différent de 0. Et puis, on se pose la question, est-ce qu'on aura un cas de logarithme négatif? Non, parce qu'ici, il n'y a pas de logarithme. Donc, quand vous regardez très bien la seule condition, il faut juste exclure les valeurs de x qui annulent les dénominateurs. Alors, une remarque très importante qui est mentionnée là-bas. Vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué que lorsque n est impair, ok? Lorsque n est impair, lorsque les radicand est un polynôme, le domaine de définition, c'est quoi? C'est donc des autres fonctions irrationnelles, ça devient quoi? Ça devient tout simplement la même chose que pour les fonctions, pour la fonction polynôme. Parce que pour la fonction polynôme, on a trouvé que le dom f, c'est quoi? C'est R. Mais lorsque les radicand est une fonction rationnelle, du coup, les domaines de définition de notre fonction irrationnelle, ça devient quoi? Ça devient ça. Et ça, comme vous l'avez remarqué, c'est la même chose que les domaines de définition tout simplement d'une fonction rationnelle. Voilà. En conclusion, on peut dire quoi? Lorsque n est impair, le domaine de définition de la fonction revient tout simplement à calculer les domaines de définition de ce qui est sous signe radical. Lorsque c'est un polynôme, vous calculez le domaine de définition du polynôme. Lorsque c'est un rationnel, vous calculez le domaine de définition des rationnels. Donc, ça revient à dire, vous revenez en fait ici en haut. Lorsque ce qui est sous signe radical, c'est un rationnel, vous calculez comme ça, comme on a fait ici. Vous allez trouver que ça, c'est exactement ça. Si à l'intérieur c'est un polynôme, vous faites ça. La même chose. Vous faites exactement ce qu'on a fait ici. Donc c'est tout simplement l'ensemble R. D'accord? Voilà. Donc quand le n est impair, du coup, vous vous en foutez au fait du radical. Vous dites, donc vous ne songez même pas au radical. Ça veut dire que le radical ne va rien impacter. Vous revenez tout simplement à regarder quelle est la fonction que j'ai sous signe radical. Vous cherchez le domaine de cette fonction-là. OK? Voilà. Quand c'est un polynôme, vous savez comment on fait pour un polynôme. Là, on sait que directement c'est R. Quand c'est un rationnel, là aussi, vous savez comment on fait pour un rationnel. On vient de les traiter tout à l'heure ici. Et c'est tout. Donc, ça veut dire que là où il y a seulement quelque chose qui est nouveau, c'est lorsque le n est pair. Mais lorsque le n est impair, ça revient à trouver le domaine de la fonction qui est sous signe radical. Ça veut dire, vous ne faites pas allusion au radical. D'accord? Voilà. C'est très important de mentionner cela. Alors, après ça, il y a pour les fonctions logarithmiques. Pour les fonctions logarithmiques, c'est simple. Parce qu'on sait que quand c'est une fonction logarithmique, la seule chose qu'il faut éviter, il faut éviter tout simplement que ce qui est là, donc ce qui est devant log, nous donne une valeur qui est inférieure ou égale à 0. Autrement dit, on l'a déjà vu que c'est synonyme de dire
il faut que ce soit les valeurs de x telles que ce qui est là devant soit strictement supérieur à 0. Là, c'est très important. Regardez, je vais écrire ça quelque part. La définition, c'est quoi? Voilà, ou bien je fais tout simplement comme ceci. C'est quoi la définition de mes définitions? Normalement, c'est quoi? C'est donc df, c'est l'ensemble R moins les éléments, donc les valeurs de x qui sont des réels, tels que h de x, ça veut dire ce qui est là devant. C'est ça les h, c'est ce que j'appelle h. D'accord? Ça veut dire là, tout ce qui est là devant. Tel que ça nous donne soit une valeur qui est inférieure ou égale à 0. C'est ça qu'il faut exclure. Alors, si je dois exclure ça, je vais rester avec quoi? Ça veut dire que je vais rester avec les valeurs de x telles que ça est seulement supérieur à 0. Parce que je dois exclure ceux qui sont inférieurs ou égaux à 0. N'est-ce pas? Et puis, c'est cette écriture ici. Parce que je dis que écrire comme ceci, comme on sait que quand on a un irrationnel, quand on a une équation, on sera appelé à faire l'étude des signes. C'est beaucoup plus facile de procéder de cette façon ici. D'accord? Et c'est la raison qui fait que la définition elle est écrite comme ceci. Donc ça et ça, c'est la même chose. Sauf que ça, c'est beaucoup plus mieux parce que ça reflète au fait la manière dont on va... la manière qu'on va calculer en fait ces domaines-là. C'est tout ça pour les logarithmes. Et voilà. Donc pour les logarithmes, c'est juste ça la condition que nous avons. Parce que si nous n'aurons pas les cas de division par 0, parce que quand on a déjà posé que ça doit être supérieur ou égal à 0, c'est strictement supérieur à 0, ça revient tout simplement à dire déjà que ça ne va jamais être, comment dirais-je, ça ne va jamais être 0. D'accord? Voilà. Donc, on va essayer maintenant de trouver le domaine de définition. Donc, on va alors essayer de procéder aux exercices que nous avons ici. Ou bien on peut juste faire d'abord les exemples et puis les exercices. En tout cas, on peut... voilà. Ou bien on fait les exercices. On laisse les exemples, on fait directement les exercices, comme ça, c'est la même chose. Voilà. Les exercices. Alors ici, je vais écrire, mais il faut savoir aussi que je vais... Bon, d'ailleurs, je l'ai fait ici en bas, c'est plus mieux, parce que là, j'ai de l'espace pour écrire. Voilà, ça veut dire notre première fonction, c'est ça. La première question qu'on se pose, c'est quel type de fonction? Déjà, quand nous regardons l'écriture, on voit que c'est une fonction polynôme. Là, on n'a rien à écrire. Ça veut dire là, on sait tout simplement que df, c'est quoi? C'est l'ensemble R. On vient de le remarquer. Là, je ne vais pas encore revenir à expliquer pourquoi c'est R, parce que là, on a déjà vu la théorie là-bas. Donc, si vous ne comprenez pas pourquoi c'est R, essayez de revenir à haut pour lire. Parce qu'ici, on va directement procéder au calcul. Donc là, c'est tout. Deuxième, f de x égale racine cubique de 9 x au cube plus x carré, ça vous avez. Mais il faut faire très attention. Ici, ce qui est sous signe radical, c'est seulement les... En fait, les radicales, c'est ça. Et pas notre variable. Le x n'est pas sous signe radical. Donc ça, c'est une constante, en fait. Donc quand vous remarquez, vous voyez bien, si ça, c'est une constante, ça veut dire que ça aussi, c'est une fonction polynôme. En fait, j'ai mis ça juste pour que vous tiriez attention à ça. Parce que sinon, il y a quelqu'un qui risquerait de se dire que non, c'est une fonction irrationnelle parce qu'il y a les racines. Non. La racine est là, mais notre variable n'est pas sous signe radical. C'est seulement comment dirais-je? C'est seulement la constante. Donc tout ça, c'est une constante en fait. D'accord? Voilà. Comme c'est une constante, ça veut dire tout ça, c'est un polynôme.
Et quand c'est un polynôme, ça veut dire le domaine de définition aussi, c'est quoi? C'est l'ensemble R. Ok? Alors, R, on sait que c'est moins l'infini à plus l'infini. C'est très important. D'accord? Maintenant, troisième, on se retrouve, ça c'est quelle fonction? C'est une fonction rationnelle. Ça veut dire qu'on a un numérateur et un dénominateur. Pour une fonction rationnelle, sur base de ce qu'on a vu en haut, parce que je ne vais pas y revenir, je l'ai déjà en tête parce que je vois déjà les trois conditions là-bas. Je sais que la seule chose que je dois éviter, c'est la division par 0. Okay? Donc le domaine de définition, ça va être égal à l'ensemble R moins les éléments qui me donnent, donc ceci, R moins l'ensemble des x tel que x carré, x moins 2 égale 0. Ok? Alors je vais calculer ça, je vais trouver ces valeurs, puis je vais les exclure. Donc je vais avoir quoi? Ici, x carré moins 2 égale 0, ça signifie x égale combien? X égale 2. Donc je dois exclure le 2. Donc ça veut dire que notre R, ça va être, notre domaine de définition, pardon, ça va être R moins la valeur là. Sous forme d'intervalle, on va écrire comment? Là, c'est important. Ici, je vais dessiner, parce que là, c'est important pour que vous voyez comment est-ce qu'on passe de cette écriture aux intervalles. Ouais. D'accord? Ça veut dire quoi? On sait que l'ensemble R, ça varie de moins l'infini à plus l'infini. N'est-ce pas? Et là, au milieu, c'est là où nous avons notre 0. Ça veut dire à gauche, c'est là où nous avons les nombres négatifs. À droite, c'est les nombres positifs. Alors nous avons notre 2. Le 2 est positif, ça veut dire le 2 il est quelque part ici à gauche, à droite de 0. N'importe où, je les mets là-bas. Sauf que les 2, sur cet ensemble R, parce que c'est les 2 que nous devons exclure, ça veut dire, je vais faire comme ceci pour montrer que c'est exclu. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que c'est tout l'ensemble R. Alors, je vais représenter ça, ça veut dire, je commence à partir d'ici. Je viens, mais je dois arriver là où il y a 2. Je dois d'abord m'arrêter là pour l'exclure. D'accord? Quand j'ai fini à exclure 2, ce n'est pas fini. Il faut maintenant ajouter les autres qui restent. Donc, je pars encore de là pour ajouter les autres. Là, ça, je peux appeler ça d'un 1 pour dire la première partie du domaine. Et ça, je vais appeler 2, 2. Alors, qu'est-ce que je veux? Quels sont maintenant les éléments là? Je viens d'exclure le 2. Ça veut dire que je vais prendre tous les éléments d'ici plus les éléments de là. C'est ça, alors, les éléments qui constituent notre domaine de définition. Ça veut dire, je prends ça et ça, j'exclus seulement 2. Voilà. Ça veut dire, je vais écrire ça comment? Ça veut dire de moins l'infini, depuis ici jusque là. D'abord. OK? Voilà. De moins l'infini, jusque là où il y a 2, je l'exclus. Et puis j'additionne, j'ajoute maintenant les autres qui viennent après 2. On sait que pour additionner l'addition de deux ensembles, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'union. Donc je vais faire union, cette partie, les éléments qui sont là-bas. Ça va de combien? Ça va encore, ils vont de 2 jusqu'à plus l'infini. Mais le 2 qui est exclu, le 2 ne fait pas partie. Alors je vais écrire ici en bas, donc union de 2 exclu jusqu'à plus l'infini. Et voilà. C'est tout. Donc si on veut passer de cette écriture R moins la valeur, sous forme d'intervalle, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait au fait. C'est vrai, quand vous êtes encore au début, vous êtes obligé de les représenter comme ceci pour trouver l'intervalle. Mais à ce moment, quand vous êtes habitué, vous n'êtes pas obligé de dessiner. D'accord? Et voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez n'importe quelle valeur de ça, vous remplacez ici, vous devez trouver un nombre réel. C'est très important. Ça veut dire n'importe quelle valeur quand vous les remplacez. Je suis en train de parler de non, pas ici. L'autre cas ici. D'accord? Ça veut dire quand vous prenez n'importe quelle valeur ici, vous remplacez là, vous allez trouver un nombre. Et c'est tout à fait logique. Comme notre fonction est très simple, on peut même le remarquer à l'œil nu. La seule chose qui peut conduire à ce que notre dénominateur soit égal à 0, c'est combien? C'est 2. C'est lorsque x égale 2. Et c'est le 2 qu'on exclut. Sinon le reste, quand j'ai 3, quand j'ai 2.5, quand j'ai 2,00, je ne sais pas quelque chose, quand j'ai quelque chose,
je n'aurai jamais 0. J'aurai 0 seulement lorsque la valeur